Et mon objectif, c'est pas de vous affronter. Mon objectif, c'est de vous convaincre de reprendre la voie de la raison. C'est la voie du peuple rayonné. Et regardons les personnes âgées, par exemple. On les oublie. Nous sommes en train de passer de la période baby-boom à la période papy-boom. Et la société rayonnaise n'est pas préparée. C'est une bombe à retardement. Qu'est-ce qu'on fait? Et quand je m'oppose à la politique de ce gouvernement, je ne m'oppose pas pour m'opposer. Je m'oppose parce qu'il y a un certain nombre de règles, un certain nombre de lois, de textes qui est voté et qui va à l'encontre de l'intérêt du peuple de l'Hexagone, mais aussi du peuple rayonné. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Vous avez accès à Internet. Vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale et vous pouvez contrôler que j'ai voté des dizaines d'amendements issus du camp d'En Marche, que j'ai voté des articles de loi du camp d'En Marche et j'ai voté aussi quelques lois. Mais globalement, je suis contre cette politique, parce que cette politique ne sert pas l'intérêt du peuple. Jean-Hugues Rattenon, alors, Farid Mongrolia, référent En Marche à La Réunion, on le répète. Juste une question, Est-ce monsieur que Rattenon. vous pensez que Jean-Hugues Rattenon est dans l'opposition systématique ou bien que c'est une opposition utile et constructive? Personnellement, monsieur Rattenon est dans l'opposition systématique. Et j'ai une autre question qui est très importante pour tous les gens qui nous regardent aujourd'hui. C'est qu'est-ce que pense monsieur Rattenon de tous les casses, de tous les pillages, les incendies, et je parle du commerce à La Réunion. Qu'est-ce que vous dites à ces commerçants? On n'est pas à Paris, on n'est pas à Bordeaux, là, monsieur. Au tampon. C'est vrai qu'on est à La Réunion, ils ont raison, on est à La Réunion. Monsieur, arrêtez d'avoir une vision manichéenne, parisienne. Le 17 au soir, sa pizzeria a été brûlée. Que dites-vous à ce monsieur? Que dites-vous à ce monsieur qui a tout perdu en un soir à cause d'irresponsables? Que dites-vous aux gens? Pas aux gens qui parlent de La Réunion. Pas aux gens, je parle du tampon. Tampon, c'est La Réunion, monsieur. Je parle du tampon, un commerçant qui a perdu sa pizzeria en une soirée à cause des irresponsables. Je ne parle pas de ceux qui souffrent, je parle de ceux qui sont irresponsables. Non mais voilà. Vous, monsieur, voilà. Et là, vous interpellez Jean-Hugues Rattenon, vous interpellez Jean-Hugues Rattenon sur son travail dans l'opposition, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà. Je vais vous répondre sur la première question, à savoir l'opposition systématique. Voilà. Je ne vais pas tout vous citer tous les textes que j'ai votés, parce que nous allons partir au moins pour une heure de temps. Je parle de la casse, monsieur, la casse des commerces. Non, au tampon, il y a une pizzeria qui a été brûlée. C'est une question simple, monsieur. Est-ce que vous cautionnez les casses? Vous avez posé Est-ce que vous cautionnez les casses, monsieur? Est-ce que vous cautionnez les casses? Est-ce que vous cautionnez les casseurs? Est-ce que vous cautionnez les casseurs? Je vais répondre. C'est une question simple, parce qu'il n'y a pas assez de temps pour tout répondre. Alors, est-ce que vous cautionnez les casseurs? Je ne parle pas de ceux qui souffrent, je parle des casseurs parmi vous qui cassent les commerces, qui incendient les commerces et qui pillent les commerces. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Ça, monsieur, c'est pas législatif. Mais justement, c'est une question. Êtes-vous d'accord avec les casseurs? Je parle de casseurs, pilleurs. Allez-y, répondez. Éric Marcier également, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Je vais vous répondre. Vous venez de dire, déjà demain vous aurez une plainte, puisque vous venez de dire, des gens parmi mes siens sont des casseurs, ont pillé, cassé. Il y aura déjà une plainte contre vous demain matin, messieurs. Ça, c'est la première chose. Rien compris. Je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord avec les casseurs? Je vais demander à récupérer. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les casseurs, monsieur Rattenon? Est-ce que vous êtes d'accord avec les casseurs? C'est une question. Personne n'est d'accord avec les casseurs. Arrêtez de dire. Personne n'est d'accord Alors, avec les est-ce casseurs. que, si je peux me permettre, messieurs les marcheurs, est-ce que ce n'est pas un peu trop résumé réducteur de résumer les gilets jaunes en casseurs? Allez-y, Ranji Kamalon, chef En Marche à Saint-André. Sur Réunion Première, le 15 avril 2018, je cite monsieur Rattenon, le micro traîne. Ça serait bien que ça explose, qu'il y ait le feu partout. Des bombes lacrymogènes. Moi, j'aime ça, moi. Je veux, plus que je veux. Est-ce que ce sont des propos est-ce que c'est vrai déjà, Jean-Hugues Rattenon, député de la République qui appelle à la violence, qui appelle à la violence. Vous vous rendez compte, monsieur Rattenon, et je suis vraiment choqué parce que monsieur Rattenon a un engagement vis-à-vis des plus démunis d'entre nous. Là, on laisse quand même Jean-Hugues Rattenon répondre peut-être. Ranji Kamalon, s'il vous plaît. Mais il fait venir des zadistes à La Réunion pour former des militants
à toutes les méthodes violentes. Est-ce que c'est aujourd'hui favoriser notre vivre ensemble? Est-ce que c'est non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a un vivre ensemble qui est fragile. La diversité. On l'a démontré pour nos coutumes tout à l'heure par rapport à Allez. Jean-Yves Rattenon, répondez Jean-Yves Rattenon parce que là c'est une attaque personnelle. Alors, est-ce que vous auriez cautionné, comme l'explique Ranji Kamalon, chef En Marche à Saint-André, est-ce que vous auriez cautionné sur Réunion sur les Première, micros Réunion Première, eh bien, comme ce qu'il dit là, les casseurs, est-ce que selon vous, est-ce que c'est bien de casser? Je pense que demain matin, je vais demander à Réunion Première de diffuser ça dans ses informations, comme ça on aura la réponse. Tout le monde va le voir très vite parce que... Mais monsieur, c'est extrêmement grave vos accusations. Honnêtement, jamais... Que ça explose. Le micro, s'il vous plaît, on vous entend pas. Jamais j'aurais pensé que vous allez jusqu'à là. Je vais vous faire quelques citations. Notamment, une personne vient d'être nommée secrétaire d'État et elle dit, je cite, j'ai perdu ma fiche, mais elle disait quoi? Elle disait que elle est prête à mentir pour protéger son président. Sibeth Ndiaye, voilà, je crois, c'est ça. Voilà, c'est la nouvelle porte-parole nommée il y a quelques heures effectivement dans le gouvernement. Propos, monsieur. Sibeth Vous Ndiaye. aussi, vous êtes prêt à mentir pour grappiller quelques voix dans l'opinion. C'est extrêmement... C'est des mots que vous avez prononcés, monsieur Rattenon. C'est des mots que vous avez prononcés. Et c'est ça qui est d'une tristesse incroyable. C'est des mots que vous avez prononcés. On irait même plus loin, monsieur. Écoutez, vous avez été, La République En Marche à La Réunion, les premiers à féliciter monsieur Azali pour son élection avec des effusions de sang. Vous avez été les premiers. Oui, absolument. D'abord, parce que là, monsieur parle de moi, parce que j'ai félicité un président qui a été élu. Point à la ligne, monsieur Rattenon. Dans des conditions. Monsieur Rattenon a dit clairement que monsieur Kamalon a menti sur le fait qu'il aurait dit ses paroles sur Réunion Première. Donc demain, nous aurons la réponse. Avec Réunion Première. Allez. Ou avec les autres. J'aimerais qu'on écoute un peu, parce que La République En Marche, vous êtes beaucoup dans l'écoute, le peuple est là. Peut-être que certains veulent vous poser des questions. Il nous reste à peu près, je demande en régie, est-ce que nous avons 5 minutes devant nous? Allez, c'est bon, on me dit oui. Qu'on m'amène peut-être un micro-main. Comme ça, on va pouvoir peut-être, en tout cas... allez, Rattenon, monsieur Rattenon, pendant ce temps, vous pouvez répondre à ceux qui vous ont invectivé, parce que c'est une accusation qui n'est pas anodine, si je peux me permettre. Si vous allez répondre, et ensuite on va passer la parole. Vous êtes gilet jaune, monsieur, c'est ça? Oui, j'étais gilet jaune sur la montée. Alors, Jean-Hugues Rattenon qui répond, et ensuite le public qui viendra. Affirmation, c'est que je suis toujours dans l'opposition. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai travaillé sur un rapport concernant les statuts dans les Outre-mer avec le député M. Hubert Julien de la Ferrière, député En Marche. Et ce rapport a été approuvé par la délégation d'Outre-mer à l'unanimité. Et cette délégation Outre-mer, présidée par M. Olivier Servat, aussi député En Marche. Et le 21 mars dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours, j'ai aussi voté un rapport portant sur les discriminations en Outre-mer présenté par Madame Maude Petit et Céline Riac, que j'ai voté toutes les préconisations. Il y avait plusieurs préconisations. Ce sont des députés En Marche. Il y a un paquet d'exemples comme ça, de textes, de lois, etc., que j'ai votés. Donc là, dire que je suis dans l'opposition systématique, c'est encore mentir. Et vous pouvez tout contrôler. Voilà, Jean-Hugues Rattenon a répondu. Il nous reste très peu de temps. J'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on écoute le public. Et demain, nous aurons la vidéo. Lévi, allez-y, mettez-vous là, Lévi. Bonsoir tout le monde. Alors, vous êtes gilet jaune, on peut le dire, solidaire du mouvement gilet jaune. Oui, vous avez été de souffrance toutes les rencontres avec Annick Girardin. Ils sont là. Les représentants d'Emmanuel Macron à La Réunion. J'ai l'impression qu'on mélange casseurs et gilets jaunes, et c'est dommage, puisque voilà, en se focusant beaucoup sur les casseurs, on oublie la problématique des gilets jaunes. Moi, j'avais une première question à La République En Marche, parce qu'on parle beaucoup de violence du coup. Quand l'EHPAD de la possession s'est fait gazer de manière volontaire par les CRS qui ont gazé le rond-point, le blocage de la possession qui était pacifique. Je n'ai pas eu ni de remords, ni de regrets, ni de retour, aucune information de La République En Marche locale, et c'est dommage, puisque ces personnes-là n'avaient rien demandé, et même les manifestants étaient là de manière pacifique. Et ça fait partie un peu de la casse et de la violence institutionnelle. Quand on va dans une Assemblée nationale, et M. Monrola, vous êtes le chef de file de La République En Marche ici, et qu'on va voter à 6 h du matin
dans l'Assemblée à peu près vite, parce qu'on sait que la plupart des députés ne seront pas là. Des lois qui portent sur le changement. la question. J'arrive sur la question. C'est sur le changement donc de la privatisation du système public, donc de la casse du système public. Est-ce que vous, Monsieur Mongrolia, et les chefs de file et même tous les colistiers de la République en marche, est-ce que vous cautionnez cette violence-là? Parce qu'on parle beaucoup de la violence des casseurs, mais est-ce que vous cautionnez cette violence-là envers les gilets jaunes? Alors qu'on parle beaucoup de démocratie, des violences, de débat, et au final, on remarque très bien qu'il y a une militarisation de la politique de M. Macron. Allez, Stéphane Randrian-Arrivello, peut-être qu'on n'a pas beaucoup entendu et on va conclure. Moi, je vais simplement répondre pour la possession. J'habite à la possession. J'ai vu ce qui s'est passé. Il y a eu des débordements. Après, mais il faut revenir sur quelque chose de très important. On dit blocage pacifique. Un blocage est illégal. Après, ce qui s'est passé au niveau de la police, s'il y a des violences policières, il y a des enquêtes. Il faut faire confiance à la justice. Tous les blocages ont été enlevés dès le 17 novembre. Donc les blocages n'étaient pas illégaux. Aujourd'hui, il n'y a plus de blocage parce qu'il n'y a pas eu de demande. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Je rappelle à M. Randrian que le droit de manifester est constitutionnel. Vous êtes brosse, je ne peux pas vous confondre. Le droit n'est pas attroupement et le droit de manifestation. Quand une manifestation est déclarée, vous avez le droit de manifester. Et pour terminer vite fait, ce qu'a apporté la grève des Gilets jaunes, monsieur, c'est 0,7 en janvier de baisse des prix et en février 0,9. Allez, question. La grève des Gilets jaunes, vous ça présentez. fait un mois de manque d'encaissement dans mon entreprise, monsieur. Allez, Stéphane, Farid Mongrolia et Randy Camalon, s'il vous plaît. Alors là, vous n'avez plus de micro, on ne vous entend plus. Présentez-vous, vous êtes gilet jaune, j'imagine. Bonsoir, Paul, chef d'entreprise gilet jaune, et fier de l'être. Je ne poserai pas de questions, par contre, je vais m'adresser à vous, responsable d'En Marche. Je ne vous permets aucunement de me traiter d'irresponsable, monsieur. Aucunement. Le micro. Le respect, vous devez l'avoir autant que je l'ai pour vous. Je vous respecte, vous devez me respecter. Je vais répondre à vous monsieur. ne permettrez jamais, monsieur, je ne permettrai jamais, même si nous n'avons pas les mêmes opinions, de vous traiter d'irresponsable. Par contre, maintenant, celui qui est responsable des casses, de la violence physique, mentale ou autre, vous le savez, c'est qui? C'est celui qui n'écoute pas le peuple. Et dommage. Monsieur, la politique, la démocratie s'opère dans les urnes. Je vais vous répondre. La démocratie s'opère dans les urnes. Là, c'est la plus belle La démocratie s'opère dans les urnes. D'abord, je vais répondre à monsieur. La démocratie, ce n'est pas la Russe. La démocratie, c'est les urnes. D'abord, dans l'ordre, je vais répondre à monsieur Lévy qui a posé une question. Non, là, il nous reste 30 secondes. Juste pour conclure. Juste pour rappeler, on parlait de vote à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y a une majorité de députés qui sont en marge. Donc, c'est tout à fait normal que les lois d'En Marche passent en priorité. Parce que nous avons gagné la bataille des urnes. La bataille se gagne dans les urnes. Allez. Non. Ça peut être à 8h question ou pas? Ça peut être à 8h du matin, à midi, à minuit. Allez, dernière question. Il y a une majorité de députés qui sont venez dans le cadre. Donc, allez. Il ne répond à ma question. Pose à vous. Moi, depuis tout à l'heure, il entend, il dit que ça. 700 millions. L'entreprise a brûlé, tout ça. Mais vous avez fini de voir un bouc, ils vivent avec 200 € par mois, 400 € par mois, ils plairent, et vous ne faites pas un compte, ils payent taxes, et vous ne faites pas un compte. Mais quoi il faut pour vous dedans? Tout le monde paye les taxes, monsieur. Hein. Non, mais vous n'avez pas compris les questions. Vous n'avez pas compris les questions, là. Ça n'a 200 €, les payent taxes encore. Mais ils sont en train de bataille parce que... mais monsieur, est-ce que la solution, c'est la violence? La deuxième chose. Est-ce que la solution, c'est la violence? Il y a un grand débat. Il faut rétablir la sérénité, monsieur. Il faut arrêter d'opposer les gens entre eux. Non, monsieur. Il faut plus de sérénité. C'est vous qui le faites. Tu veux vivre comme toi, tu veux vivre. Monsieur, il faut plus de sérénité. Je vous promets, il faut plus de sérénité. On n'a pas le droit. Le débat et l'enjeu sont importants. On ne peut pas avoir notre société de fracture. Vous êtes en train de fracturer la société. Tout seul, monsieur. Ça, c'est vous faites le jeu de l'extrême droite. Ça, c'est idée. C'est très dangereux. Pour gagner. Mais que ça... Mais oui, vous êtes en train de faire le jeu de l'extrême droite. C'est tout ce que ça tout dit. Vous vous rendez compte? C'est tout ce que... À La Réunion, avec l'histoire qu'on a, avec notre territoire rempli de souffrances, les stigmates qu'on a toujours pas cicatrisés,